Bonjour les mamans et c'est parti pour un nouveau numéro de Secrets de femmes. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est vraiment capital, vous allez voir, vous en avez vraiment besoin. Je veux d'abord aller par un exemple ou par vraiment une figure qui vous permettra de comprendre un petit peu de quoi je vais parler aujourd'hui. Un homme qui voulait un petit peu savoir comment son entourage réagit toujours à chaque fois qu'il l'aborde. Alors, il voulait faire cet exercice et donc il s'est dit ceci. Il s'est réveillé un matin, il a dit que je vais organiser une fête. Il organise une fête. Alors, son entourage est arrivé, donc il a invité les gens autour de lui. Les gens sont venus et ils étaient tous dans la joie. Un jour, le jour suivant, il a organisé le deuil. Il organise un deuil et les gens, les mêmes personnes qui étaient venues pour la fête et qui étaient très heureux sont venus cette fois-ci au deuil, mais ils étaient en train de pleurer. Alors il se dit, oh ben tiens, ça veut dire que les mêmes personnes qui étaient venues, qui étaient dans la joie, ce sont les mêmes personnes qui sont venues aujourd'hui et ils sont en train de pleurer. Il a compris que le plus important, ce n'était pas ce que les gens pensaient nécessairement de lui, le plus important c'était l'occasion que lui-même en fait pouvait mettre en place pour que les gens viennent et lui donnent ce dont il a besoin. Ça veut dire quoi? S'il a envie d'être heureux avec les gens autour de lui, cela ne dépendait que de lui. Il n'avait qu'à organiser un environnement, organiser vraiment autour de lui cette atmosphère qui permettra en fait aux personnes qui viennent vers lui d'être heureux. Il a compris ce jour-là que le bonheur que les gens pouvaient lui donner ne dépendait que de lui. Parce que les mêmes personnes qui ont pleuré un jour, le lendemain, les mêmes personnes sont venues en fait dans la joie. Pourquoi? Parce que lui, il avait organisé une fête autour, il a organisé un deuil le jour d'avant. Alors je voudrais en fait dire ceci aux femmes. Vous ne voyez pas que le traitement que l'homme vous réserve ne dépend pas toujours du fait que les hommes sont comme ceci, les hommes sont comme cela. Ça dépend de ce que vous-même vous portez comme grâce. Quelle est l'atmosphère de votre vie? Quelle est l'atmosphère de votre intérieur? C'est ça qui va déterminer si l'homme qui s'approche de vous va soit abuser de vous, soit vous respecter, ou est-ce qu'il va vous maltraiter ou bien vous traiter? Cela dépend aussi surtout de vous-même. Je vais donner un exemple. Ruth, nous sommes dans la Bible. Ruth, telle qu'elle est là, elle a épousé un homme. En fait, on connaît tous en fait l'histoire de son premier mariage. Elle entre dans le premier mariage. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce mariage? C'est que son homme meurt. Ça veut dire, ça ressemble, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui entre dans le mariage et qui a l'impression que les choses ne se passent pas bien. Tout est en train de se casser. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. L'homme est en train de me tromper. En tout cas, je vais vraiment prendre un peu plus, en fait, d'exemples dans ce sens-là. L'homme me trompe, l'homme ne me respecte pas. Regarde ce qu'il m'a fait, il ne me donne rien. Regarde comment il ne tient même pas compte de ce que je suis. Mais il y a des femmes, en fait, qui se plaignent, qui vont plus loin en disant: cet homme-là ne regarde même pas. Il ne s'est même pas remarqué que je suis jolie. C'est le voisin qui le dit, c'est le collègue qui le dit. Regarde autant de plaintes qu'il y a dans le mariage. Ça, c'est l'histoire de Ruth avant. Dans un mariage qui ne marche pas. Ça ne marche pas. L'homme même meurt. L'homme me laisse. Je connais une dame qui m'a dit, le jour où en fait son mari est décédé, avant de pleurer, elle a commencé à dire à son mari: tu es lâche, comment tu es parti comme ça, tu me laisses avec tes enfants. Qui va prendre soin de ses enfants? En fait, ça veut dire quoi? L'homme meurt. Ça, c'est le premier mariage, c'est la première histoire de Ruth. Mais est-ce que c'est fini? Non, j'ai envie de réveiller aujourd'hui une dame. Si ça n'a pas marché hier, mais aujourd'hui, c'est à toi de prendre la décision. Mais cette fois-ci, dans mon avenir, je ne te demande pas de quitter le mariage si ça ne marche pas. Mais demain, ça va être mieux. Je veux maintenant poser des actions qui font en sorte que tout homme qui s'approche de moi, au lieu de mourir, puisse vivre. Ça veut dire quoi? Tout ce à quoi je veux toucher, je veux que ça vive. Je veux que tout ce à quoi je vais toucher, je veux vraiment que ça devienne, que ça s'épanouisse. Et c'est ma décision, c'est à moi de prendre cette décision. Je ne laisse pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre.
Combien de fois, en fait, les femmes, quand l'homme lui a fait quelque chose, elle aussi, elle réagit mal. On ne vainc jamais le mal par le mal, on vainc le mal par le bien. Ça, il faudrait que vous mettiez ça dans votre tête. Quand on vient vous dire pourquoi ça n'a pas marché dans votre mariage, souvent on se dit, regarde l'homme ce qu'il m'a fait, et toi, comment tu as réagi? Toi, comment tu as réagi? Tout ça compte. C'est à toi de prendre la décision de te dire, maintenant, je veux poser des actions. Maintenant, je veux poser des actions qui apportent la vie à mon couple. Maintenant, je veux poser des actions qui apportent la vie à mon couple. Ruth a compris l'histoire. Elle a compris que si le premier mariage n'avait pas marché, alors je veux, moi, maintenant, changer les choses. Je veux changer ma façon de voir les choses. Avant, Ruth, qui connaissait le vrai Dieu, Ruth n'était que sa belle-mère. Mais après, elle a pris Ruth comme un coach, comme un mentor. Elle a pris Naomi, désolée. Elle pensait que Naomi n'était que sa belle-mère dans son premier mariage. Ensuite, elle a compris qu'elle devait prendre Naomi comme un mentor, comme le coach qu'il faut, qui va m'enseigner les vraies valeurs. Et cette fois-là, je vais moi donner la vie à l'homme qui viendra. Tout ça dépend de moi. Je demande toujours aux femmes, est-ce que tu as déjà prié pour que le Seigneur te revête de grâce pour l'homme qui va venir? Pour que l'homme qui va venir puisse te traiter en fonction de tes grâces et non te traiter juste parce que tu es une femme. N'avez-vous jamais vu que le même homme avec telle femme, ça n'a pas marché, mais le même homme avec une autre femme a été plutôt un magnifique mari? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la première femme n'a pas travaillé la grâce, la deuxième a travaillé la grâce. C'est quoi la grâce? Je veux qu'on en parle aujourd'hui. Ruth, elle a compris l'histoire en fait dans la Bible. Elle a trouvé que Naomi pouvait suivre les instructions qu'elle recevait de Naomi parce qu'elle a vu Dieu dans Naomi. Elle a vu Dieu dans Naomi. Elle a vu que non, je dois suivre cette bonne voie, cette voie en fait, qui me conduit à me dépouiller de ma nature de péché, à me dépouiller de la nature du monde, à me dépouiller de la nature en fait de la chair, mais vraiment à me revêtir de grâce. C'est quoi la grâce? Je vais vraiment encore insister là-dessus. La grâce n'est pas juste une histoire de prière. Vous voyez, je prie, mais aussi je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Je prie, je fais ce que le Seigneur me demande de faire dans l'esprit, mais aussi dans les actions qui sont physiques. Je ne peux pas avoir un cœur qui maltraite les hommes. Je ne peux pas, moi, en tant qu'enfant de Dieu, être toujours dans les réactions qui prouvent que moi, je peux faire mal plus que lui. Ça, si vous entrez avec cet esprit dans le mariage, vous êtes en train déjà de détruire votre mariage avant de l'avoir construit. Ne sais jamais de prouver à l'homme que tu peux lui faire mal plus que lui. Non. Ça, tu as déjà tué ton mariage. N'essaye non pas non plus de piéger l'homme avec qui tu es. Moi, je connais beaucoup de femmes qui piègent les hommes. Je l'ai épousé, il m'a pris, j'étais vierge. Donc, il faut qu'il paye pour ça tout le temps. Ça, c'est aussi un autre piège que les femmes mettent en fait, ils font en fait contre les hommes. Attention à comment vous dealez avec les hommes. Ne soyez pas des tricheuses, ne soyez pas des menteuses, ne soyez pas des personnes qui jouent toujours, il y a toujours des dessous de cartes. Attention à la manière dont vous vivez avec, ou vous vous préparez à entrer dans le mariage, ou dans la manière dont vous vivez avec votre mari dans le mariage. Le mari sort le matin, il rentre le soir. Vous, en attendant, qu'est-ce que vous faites? Vous dites qu'il y a des actions qu'il ne verra pas. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais attention à la manière dont vous réagissez et vous agissez dans votre mariage. Ne laissez pas l'ennemi prendre le contrôle de votre mariage. Ne laissez pas des actions que vous faites cacher. Vous dites qu'il ne verra pas. Vous dites qu'il ne saura pas. Dans la gestion d'argent, il ne saura pas. Je peux faire ce que je veux. Il ne saura pas. Parce qu'il ne contrôle pas. Parce qu'il ne suit pas. Parce qu'il n'est même pas là.
parce qu'il est absent. Regarde comment lui se comporte. Moi aussi, je peux faire ceci, je peux faire cela parce que je veux me sentir femme, parce que je veux être bien. Écoutez ça, vous êtes déjà en train de détruire votre mariage. Mais comment est-ce qu'on réussit? On regarde déjà, je vais revenir encore sur l'histoire de Ruth. On regarde déjà à la finalité des choses. Vous savez, comme j'ai parlé du premier mariage de Ruth, si le premier mariage n'a pas marché, le deuxième a été juste waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette femme qui se disait hier j'ai pleuré avec un homme qui est mort dans notre foyer, cette femme cette fois-ci se dit cet homme est entré dans la lignée de Jésus. Parce qu'en fait Ruth avec Boz, ils ont donné Obed et Obed, ancêtre de Jésus. Cette dame qui hier était considérée comme une veuve, cette dame qui hier, elle portait justement la grâce. Non, elle portait pas la grâce, mais c'est un revêtement qui ne pouvait que donner peut-être la mort. Mais cette femme, cette fois-ci, elle a donné la vie au monde. Parce que Christ est réellement la vie. Tous ceux qui font partie de la lignée de Christ ont donné la vie. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui vit par Christ. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez être, maman? Vous voulez être de la lignée ou de cette clique en fait de femmes qui se disent qui se plaignent toujours du mariage? Non! Réveillez-vous et posez maintenant des actions qui font vivre, des actions qui apportent la vie. N'oubliez pas mon exemple que j'ai donné. Les gens sont venus voir la même personne, mais parce qu'il y avait la fête, les gens sont venus se réjouir. Le lendemain, parce qu'il y avait le deuil, ils sont venus pleurer. Ça veut dire que c'est à vous de décider si l'homme qui doit être avec vous doit être un homme épanoui et qui vous rende la joie. Plutôt qu'un homme qui n'a même pas envie de rester à la maison parce que, en fait, c'est juste horrible de rester avec vous. C'est à vous de créer cet environnement. Créez cet environnement. Répandez la joie dans votre maison. Répandez la joie dans votre couple. Répandez la joie. Ne laissez pas les problèmes, ne laissez pas les plaintes de la vie, le stress de la vie venir envahir votre foyer. Ne laissez pas le stress de la vie venir diriger votre foyer. Ne laissez pas les problèmes extérieurs venir vous déstabiliser. Vous êtes plus fort que ça. Il vous a fait mal aujourd'hui. Donnez-lui l'occasion de se relever et de se rattraper. Et si vous pensez qu'en fait que l'homme avec qui vous vivez n'est pas nécessairement comme vous le voulez, commencez alors à mettre vos genoux par terre, à prier et à poser des actions qui vont faire en sorte que le Seigneur puisse intervenir et puisse toucher son cœur, toucher son âme, toucher tout ce qu'il est, pour qu'il devienne cette fois-ci cet homme qui donne, qui apporte aussi le bonheur à votre vie. N'oubliez pas, on ne vous traitera que selon que vous désirez qu'on vous traite. Alors décidez qu'on vous traite très bien. Désirez que l'homme en fait qui va vous épouser arrive à rencontrer une femme qui est pleine de valeur. Pleine de valeur. La Bible dit, la femme sage, elle a bien plus de valeur que les perles. Ça veut dire, quand l'homme la regarde, n'a pas besoin de regarder un... C'est-à-dire que vous lui donnez, comme je le disais en fait dans nos émissions précédentes, c'est que vous lui donnez de l'argent, mais entre l'argent et la femme, il préfère sa femme. Parce qu'elle a tellement de valeur interne, intérieure, elle a tellement de valeur, elle n'a pas que la beauté extérieure, il y a l'extérieur qui est magnifique, mais l'intérieur en fait c'est encore plus génial. Et je ne suis pas sûre qu'un homme en fait qui a une femme comme ça puisse arriver à faire des actions pour la faire souffrir. Mais dans tous les cas, votre foyer, bâtissez-le dans la prière. Bâtissez-le dans la lecture de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu. Bâtissez votre foyer sur les valeurs. Ne permettez pas que l'ennemi vienne avec des choses qui vont détruire votre foyer. Ne le laissez pas faire. Vous êtes plus fort que ça. Vous êtes plus forte que ça. Vous méritez beaucoup plus que ça.
Est-ce que vous avez compris le message d'aujourd'hui? N'hésitez pas vraiment à nous écrire si vous avez des difficultés, vous éprouvez des difficultés là où vous êtes. Vous ne savez pas comment gérer votre mari parce qu'il est juste insaisissable. Vous avez eu beaucoup de problèmes et les problèmes ont pris le dessus et vous ne savez plus comment gérer. Sachez que vous pouvez vraiment refaire les choses ensemble, décider de refaire les choses. Refaire les choses, ça signifie maintenant s'arrêter sur le chemin que vous avez pris ensemble. Arrêtez-vous et maintenant commencez à poser des actions qui vont apporter le bonheur à votre mariage. Quand vous commencez, c'est pas sûr que les choses s'améliorent maintenant. Il faut le temps. Il faut beaucoup de temps. Oui, donnez-vous des grâces de réussir votre mariage. Donnez-vous des grâces de traiter cet homme avec qui vous êtes. Vous le traitez comme un vrai champion. Vous le traitez comme un vrai roi. Est-ce que c'est de la naïveté? Oui. Vous êtes naïve? Oui. Et après, ça tue pas. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. La Bible dit qu'on ne vainc le mal que par le bien. Jamais par le mal. À chaque fois que vous avez répliqué par le mal, sachez que vous n'avez fait qu'additionner le mal dans votre couple. Et c'est là où le diable a pris le dessus. Il est très content de vous voir, de voir que les choses ne marchent pas dans votre couple. Il est très content. Décidez maintenant que seul le bien va s'installer dans votre maison. Décidez au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette femme qui prend la décision d'installer le bien dans son couple, d'installer Christ dans son couple, d'installer la joie, l'épanouissement réel dans son couple. Elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas comment faire, mais toi, Éternel, toi, tu sais comment la conduire et lui montrer le chemin et la voie. Père, mon Dieu, fais cette grâce à cette femme qui me regarde. Fais-lui grâce afin qu'elle puisse arriver à poser des actions qui vont dans le sens de faire vivre son couple et non dans le sens de tuer son couple. Au nom de Jésus. Amen. On se retrouve très vite dans Secret des femmes. N'hésitez pas à nous écrire et nous serons là pour vous assister. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis encore une fois de plus et accomplis. Bye bye.